Mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. Il y a des choses que la plupart des gens préfèrent ne pas entendre, qu'ils préfèrent ignorer, mais le moment est venu de dire la vérité sans détour. Il y a des péchés que je ne peux pardonner, et ce n'est pas par manque de volonté, c'est parce que tu m'en empêches. En commentaire, écris « Je veux connaître la vérité ». J'ai besoin de savoir qui est prêt à affronter cette conversation difficile jusqu'au bout, car ce qui va suivre va bouleverser tout. Ce qu'on t'a appris de faux. Vous avez toujours entendu dire que je pardonne tout, que quoi que vous ayez fait, je serai toujours là, les bras ouverts. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié, celle dont personne ne veut parler, c'est qu'il y a des conditions, il y a des exigences. Vous devez faire quelque chose pour que mon pardon vous atteigne, car le pardon n'est pas un miracle qui se produit tout seul. Le pardon est un processus, et ce processus a besoin de vous. Il a besoin de votre participation. Il a besoin de votre décision. Si vous restez les bras croisés à attendre que je vous pardonne, tout en continuant à faire exactement ce qui vous a éloigné de moi, alors aucun pardon ne vous parviendra. Combien de fois m'as-tu demandé pardon pour la même chose? 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et combien de fois as-tu vraiment changé? Combien de fois as-tu vraiment cessé de faire ce qui te détruisait? Ou bien as-tu seulement demandé pardon pour apaiser? Ta conscience et le lendemain recommençais-tu? Car il y a une différence entre le vrai repentir et le remords vide. Le remords, c'est se sentir mal pour ce qu'on a fait, mais continuer à le faire. Le repentir, c'est se sentir si mal qu'on y renonce définitivement. Et je ne pardonne que le vrai repentir. Le remords est inutile. Le remords est une comédie. C'est un masque. C'est un mensonge que l'on se raconte. Regarde ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Il y a un domaine où tu sais que tu as tort. Tu sais que cela ne me plaît pas. Tu sais que cela te fait du mal, que cela fait du mal à ceux qui t'entourent, que cela détruit lentement tout ce que j'ai construit en toi. Mais tu ne lâches pas prise, tu t'accroches, tu nourris cette situation, tu la protèges. Et de temps en temps, tu viens me demander pardon en pleurant, en disant que tu vas changer, que cette fois c'est sérieux, que tu ne recommenceras plus jamais. Mais une semaine passe et tu y es de nouveau, au même endroit, avec la même personne, en train de faire la même erreur, et tu crois que je vais continuer à te pardonner? Tu crois que je ne vois pas le jeu que tu joues avec moi? Je ne suis ni dupe, ni naïf. Je connais ton cœur. Je connais chacune de tes intentions cachées, chacune de tes excuses, chacun de tes mensonges. Et lorsque tu viens à moi demander pardon sans réelle intention de changer, tu ne me demandes pas pardon. Tu m'insultes. Tu craches sur ma miséricorde. Tu foules aux pieds la croix. Tu dis que le sacrifice que j'ai fait est vain à tes yeux, et cela, mon enfant, que je ne peux te pardonner. Non pas par manque de pouvoir, mais parce que tu me bloques le passage. Tu fermes la porte. Tu empêches ma grâce de t'atteindre. Certains disent que je suis amour, et je le suis. Mais je suis aussi justice. Je suis aussi sainteté. Je suis aussi un feu dévorant qui ne tolère ni le mensonge, ni la fausseté, ni l'hypocrisie. Et lorsque vous jouez avec le repentir contre moi, lorsque vous blasphémez mon nom, pensant pouvoir tout faire, car au final, je vous pardonnerai de toute façon, vous provoquez en moi une part que vous ne voulez pas connaître. Vous déchaînez ma colère. Et ma colère, mon enfant, n'est pas comme la colère humaine passagère. Ma colère est juste, elle est permanente. Elle est définitive, et lorsqu'elle s'abat sur quelqu'un, aucune larme ne peut l'arrêter, aucune prière ne peut la changer, aucune promesse ne peut l'annuler. Téléchargez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Lien dans le commentaire épinglé. Je vous ai prévenu à maintes reprises. Signe après signe, je vous ai envoyé des rêves, des coïncidences troublantes, des personnes qui disaient exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, des situations qui vous montraient où vous alliez si vous persistiez dans cette voie. Mais vous les ignorez, vous passez à côté sans les voir. Vous pensez avoir le temps, pouvoir remettre à plus tard, vous occuper de ça plus tard. Mais je vous le dis maintenant, le temps presse.
Votre patience a atteint ses limites. Et si vous ne vous réveillez pas bientôt, il sera trop tard. Connaissez-vous l'histoire d'Ésaü, celui qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Il a troqué une bénédiction éternelle contre une satisfaction éphémère. Croyez-vous qu'il ne l'ait pas regretté ensuite? Bien sûr que si. La Bible dit qu'il a pleuré, qu'il a supplié, qu'il a cherché un moyen de revenir en arrière. Mais il n'en a trouvé aucun. C'était impossible, car il y a des moments qui passent et ne reviennent pas. Il y a des décisions que l'on prend et que l'on ne peut plus annuler. Il y a des portes qui se ferment et ne s'ouvrent plus jamais. Et vous vous dirigez vers la fermeture de cette porte. Vous approchez du point où même moi, je ne pourrai plus rien faire. Non pas par manque de volonté, mais parce que vous l'avez choisi, parce que vous avez insisté, parce que vous avez été obstiné. Sais-tu ce qui me blesse le plus? C'est de te voir gâcher la vie que je t'ai donnée, gaspiller les talents que j'ai placés en toi, gaspiller les opportunités que j'ai ouvertes pour toi. Tu as un potentiel immense. Tu as en toi tant de choses qui pourraient être une bénédiction pour tant de personnes. Mais tu gâches tout. Tu troques l'éternel contre l'éphémère, le vrai contre le faux, ce qui te comble vraiment contre ce qui ne fait que te laisser vide. Et le pire, c'est que tu le sais, tu le sens, mais malgré tout, tu continues. Parce que tu es accro, pas forcément à la drogue ou à l'alcool, mais accro à des schémas, à des comportements, à des relations toxiques, à la poursuite d'un plaisir qui ne satisfait jamais, au besoin d'approbation, au désir de contrôle, à la peur du changement. Et cette addiction te tue à petit feu, elle détruit tes rêves, elle détruit ta paix, elle détruit ta joie, elle détruit ton but. Et tu crois pouvoir continuer ainsi, qu'à la fin je réparerai tout, je restaurerai tout. Mais ça ne marche pas comme ça. Je peux accomplir des miracles, je peux guérir l'incurable, je peux ressusciter ce qui est mort. Mais je ne peux rien faire contre ta volonté, je ne peux pas te forcer à changer, je ne peux pas te forcer à choisir le bon chemin. C'est ta décision. Et si tu décides de persévérer dans la mauvaise voie, je respecterai ton choix. Je prendrai du recul, je te laisserai partir. Et quand tu tomberas, quand tu te briseras, quand tu toucheras le fond, je serai peut-être encore prêt à te rattraper, mais je ne le serai peut-être pas, car cela dépend du nombre de fois où tu as agi ainsi auparavant. Cela dépend du nombre d'occasions que tu as gâchées. Cela dépend de la façon dont tu as bafoué ma miséricorde. Aimez cette vidéo maintenant, car ce message doit toucher davantage de personnes. Nombreux sont ceux qui vivent dans la même illusion que vous, croyant pouvoir jouer avec moi, pensant que je suis le Père Noël distribuant des cadeaux à ceux qui ne les méritent pas. Mais je ne le suis pas. Je suis Dieu, je suis saint, je suis juste, et j'attends de vous que vous fassiez votre part. Je vais vous parler d'un péché particulier que je ne peux pardonner tant que vous y êtes plongé. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Savez-vous ce que c'est? C'est lorsque votre cœur s'endurcit au point de ne plus pouvoir m'entendre. C'est lorsque vous rejetez ma voix si souvent qu'elle se tait. C'est lorsque vous éteignez le feu de l'Esprit en vous, au point qu'il renonce à vous embraser. Et quand cela arrive, vous êtes seul, vous êtes vide, vous êtes mort intérieurement, même si vous paraissez vivant extérieurement. Alors, demander pardon est inutile. Pleurer est inutile, promettre est inutile, car vous avez atteint un point où vous ne pouvez plus vous repentir véritablement. Vous pouvez même éprouver des remords, vous pouvez ressentir de la peur, vous pouvez éprouver de la culpabilité. Mais le vrai repentir, celui qui brise le cœur et change le cours des choses, vous est désormais inaccessible. Et sans vrai repentir, aucun pardon ne sera possible. Marchez-vous dans cette direction ? Sentez-vous votre cœur s'endurcir chaque jour? Remarquez-vous que ce qui vous dérangeait autrefois ne vous dérange plus? Que le péché qui pesait jadis sur votre conscience vous paraît désormais naturel? Que ma voix, jadis si claire, s'affaiblit à présent? Ceci est un signal d'alarme, un avertissement, le signe que vous vous dirigez vers un point de non-retour. Arrête maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, avant de franchir la ligne, avant de t'endurcir à ce point que même moi, je ne puisse plus t'adoucir. Car une fois ce point atteint, il n'y a plus de retour en arrière.
Tu vivras le reste de ta vie avec ce vide, avec ce poids, avec ce regret tardif et inutile. Tu te retourneras sur ton passé et souhaiteras avoir agi autrement. Mais il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y aura plus rien à faire. Et tu porteras ce fardeau jusqu'à ta mort. Et quand tu mourras, quand tu seras devant moi, tu devras me regarder dans les yeux et m'expliquer pourquoi tu as gâché tout ce que je t'ai donné. Pourquoi tu as ignoré toutes les chances que je t'ai offertes? Pourquoi tu as choisi le large chemin alors que je te montrais l'étroit? Et ça ne sert à rien que tu viennes me dire que tu ne savais pas, que personne ne t'a prévenu, que tu n'as pas compris. Parce que je te préviens maintenant, je te l'explique maintenant, je te donne une autre chance. Alors tu n'as aucune excuse, tu n'as aucune justification, tu ne peux pas dire que tu n'as pas été prévenu, parce que tu l'as été. Par moi, à travers ces mots, en ce moment même. Je vais maintenant vous parler d'un autre péché qui vous empêche de me pardonner, celui de ne pas pardonner aux autres. Vous venez me demander pardon, mais vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont fait du mal. Vous gardez rancune, vous nourrissez du ressentiment, vous nourrissez la vengeance dans votre cœur. Et vous pensez que je vais vous pardonner alors que vous ne pardonnez pas? Comment le pourrais-je? Comment pourrais-je vous donner ce que vous refusez d'accorder aux autres? Je vous ai appris à prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De la même manière, dans la même mesure, si vous ne pardonnez pas, je ne peux pas vous pardonner. Ce n'est pas que je ne le veuille pas, c'est que ce serait injuste. Ce serait comme si je vous félicitais alors, que vous maltraitez les autres. Et je ne fais pas cela, je n'ai pas deux poids, deux mesures. La mesure que vous appliquez aux autres est la même que celle que j'appliquerai à vous. Alors, si vous voulez que je vous pardonne, commencez par pardonner. Commencez par lâcher prise. Commencez par renoncer à la vengeance. Commencez par me laisser m'en occuper. Car la vengeance n'est pas la vôtre, elle est mienne. J'ai dit que je vous rendrai la pareille. Je ferai justice, mais en mon temps, à ma façon. Et vous devez avoir confiance. Vous devez lâcher prise, vous devez pardonner, même si la personne ne le mérite pas, même si elle ne l'a pas demandé, même si elle ne reconnaît pas avoir eu tort. Vous pardonnez parce que je vous le commande, parce que vous voulez être libre, parce que vous voulez que je vous pardonne aussi. Et ne viens pas avec cette histoire que tu ne peux pas pardonner, que la douleur est trop grande, que ce qu'ils t'ont fait était trop grave, parce que je sais ce qu'ils t'ont fait. J'étais là, j'ai tout vu. J'ai ressenti ta douleur, mais je sais aussi ce que tu as fait. J'ai vu chaque fois que tu as blessé quelqu'un, chaque fois que tu as fait une erreur, chaque fois que tu t'es excusé auprès de moi, et je t'ai pardonné, même quand tu ne le méritais pas, même quand tu as recommencé, même quand tu as promis et que tu n'as pas tenu ta promesse, je t'ai pardonné. Alors qui es-tu pour ne pas pardonner aux autres? Qui es-tu pour garder rancune? Qui es-tu pour te croire meilleur? Téléchargez l'e-book depuis le commentaire épinglé. Il vous aidera à mieux comprendre comment j'agis dans votre vie, les signes que je vous envoie et les moyens que j'utilise pour vous guider. Ne manquez pas cette occasion d'apprendre à mieux m'écouter. Il existe un autre péché qui empêche mon pardon, celui de mener une double vie, d'être une personne à l'église et une autre en dehors, de chanter des louanges le dimanche et de vivre dans la débauche du lundi au samedi, lever la main en public et le poing en privé. Crois-tu que je ne vois pas? Crois-tu que j'ignore? Crois-tu pouvoir me tromper avec ce masque? Mon enfant, je vois tout, je sais tout. Chaque pensée secrète, chaque acte caché, chaque mensonge que tu profères. Et lorsque tu vis ainsi, lorsque tu es hypocrite, lorsque tu prétends être ce que tu n'es pas, tu me provoques, tu me mets à l'épreuve. Tu joues avec le feu. Et sais-tu quel est le problème avec la double vie? C'est qu'on finit par n'être personne. On n'est ni un saint ni un pécheur. On n'est rien. On est vide. On est une coquille sans âme. On est une apparence sans substance. Et je n'ai aucune patience pour ça. Je préfère que tu sois froid ou chaud. Mais tiède, je te vomis. Parce que la tiédeur est pire que le froid. La tiédeur, c'est la tromperie. C'est une illusion. C'est une perte de temps. Alors, soit tu décides une fois pour toutes de me suivre vraiment, de laisser derrière toi tout ce qui te retient, d'arrêter de faire
semblant d'arrêter de mentir, soit tu cesses de t'appeler mon fils. Parce que mon fils ne vit pas comme ça. Mon fils ne trompe pas. Mon fils ne fait pas semblant. Mon fils assume ses responsabilités. Mon fils choisit un camp et s'y tient. Maintenant, priez avec moi. Il n'est pas nécessaire que ce soit beau. Il suffit d'être sincère. Dites ceci dans votre cœur. Seigneur, je reconnais avoir péché. Je reconnais avoir joué avec toi. Je reconnais avoir gâché tes chances. Mais je ne veux plus vivre ainsi. Je veux vraiment changer. Je veux me libérer de ce qui me retient prisonnier. Je veux être vrai. Je veux être ton enfant véritable. Aide-moi. Transforme-moi. Brise-moi s'il le faut. Mais ne me laisse pas continuer ainsi. Amen. Si vous avez prononcé cette prière du fond du cœur, quelque chose a déjà commencé à changer en vous. Mais cela ne peut s'arrêter là. La prière sans action est vaine. Il vous faut vous lever maintenant et agir autrement. Il vous faut prendre une décision. Il vous faut éliminer ce qui doit l'être. Il vous faut prendre vos distances avec ceux dont vous devez vous éloigner. Il vous faut cesser d'aller là où vous devez vous arrêter. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis, je sais que tu as peur, peur de perdre des êtres chers, peur d'être seul, peur de souffrir, peur d'échouer. Mais je te le dis, je serai avec toi, je te donnerai de la force, je te donnerai du courage, je te soutiendrai, tu ne seras pas seul, tu ne tomberas pas, tu ne connaîtras pas l'échec, car je te tiendrai la main, je marcherai à tes côtés, je me battrai pour toi. Mais c'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi de décider, c'est à toi de choisir, car je ne te forcerai pas, je ne te pousserai pas, je ne le ferai pas à ta place, je t'accompagnerai, mais c'est à toi d'y aller. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, car les prochains messages seront encore plus percutants, ils vous toucheront encore plus profondément, et vous devez être là pour les recevoir. Sais-tu ce qui arrive quand tu persistes dans le péché malgré les avertissements? Ton cœur s'endurcit. Chaque fois que tu ignores ma voix, ton cœur s'endurcit un peu plus. Chaque fois que tu choisis le mal en sachant qu'il est mauvais, ta conscience s'assèche un peu plus. Chaque fois que tu foules aux pieds ma grâce, tu t'éloignes un peu plus de moi. Et vient un moment où la distance devient si grande que tu ne peux plus revenir. Non pas que je ne veuille pas te recevoir, mais parce que tu ne peux plus venir. Tu as perdu la capacité, tu as perdu la sensibilité, tu as perdu le chemin. Et il y a des gens qui pensent que cela n'arrivera pas. Ils pensent qu'il y aura toujours du temps, qu'il y aura toujours une chance, qu'il y aura toujours une solution, mais il n'en sera rien. Il y a une limite, il y a une date butoir, il y a une fin. Et quand on atteint cette fin, quand on franchit cette ligne, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus de clémence. Parce qu'on a tout épuisé. On a utilisé toutes ses chances. On a gâché toutes ses opportunités. Et maintenant, on récolte ce qu'on a semé. On reçoit ce qu'on a choisi. On vit avec les conséquences. Et ces conséquences ne se limitent pas à l'après-mort. Elles commencent ici, maintenant, dans votre vie. Vous perdrez la paix. Vous perdrez la joie. Vous perdrez votre raison d'être. Vous perdrez votre chemin. Vous vous réveillerez chaque jour avec un sentiment de vide. Vous vous efforcerez en vain. Vous essayerez sans succès. Vous lutterez et vous perdrez. Car je retirerai ma main de vous. Je retirerai ma protection. Je vous laisserai vivre à votre guise. Et vous verrez ce que c'est que de vivre sans moi. Vous ressentirez le poids de la solitude. Vous comprendrez ce que signifie l'absence de ma présence. Et alors, vous voudrez revenir. Mais il sera peut-être trop tard. C'est pourquoi je te préviens maintenant. Tant qu'il est encore temps, tant que la porte est encore ouverte, tant que je suis encore prête à t'accueillir, ne gâche pas cette chance, ne laisse pas passer cette opportunité. Ne crois pas qu'il t'en restera une autre, car tu n'en auras peut-être pas une autre. Ce pourrait être la dernière, et si tu la laisses filer, tu le regretteras toute ta vie. Et les regrets tardifs ne changent rien. Ils ne font qu'amplifier la douleur. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à la personne qui a besoin de l'entendre.
cet ami qui s'égare, ce membre de votre famille qui se perd, cette personne qui joue avec moi, envoyez-la lui. C'est peut-être ainsi que je toucherai son cœur. Vous pourriez être l'instrument dont je me servirai pour lui sauver la vie. N'hésitez pas à agir. N'ignorez pas. Ne laissez pas cette personne se perdre alors que vous pouvez encore l'aider. Je vais vous parler d'un autre péché qui vous empêche de recevoir mon pardon. La désobéissance délibérée. Ce n'est pas une erreur. Involontaire, un faux pas, une chute. C'est lorsque face à mes commandements, sachant précisément ce que je veux, vous choisissez de faire le contraire, volontairement, par rébellion, par orgueil, par entêtement, parce que vous pensez en savoir plus que moi, parce que vous croyez que votre voie est meilleure, parce que vous refusez de vous soumettre, d'obéir, de plier le genou. Quand tu fais cela, quand tu désobéis délibérément, tu ne commets pas seulement un péché, tu te rebelles. Et la rébellion est le péché de la sorcellerie. C'est vouloir être le maître de sa propre vie. C'est me détrôner et prendre ma place. Et cela, je ne l'accepte pas. Je ne le tolère pas. Je ne pardonne pas tant que tu restes dans cette position. Car pour que je te pardonne, tu dois te repentir. Et pour te repentir, tu dois reconnaître ton erreur. Et pour reconnaître ton erreur, tu dois admettre que j'avais raison, que ma voie était la meilleure, que tu aurais dû obéir. Et tant que tu ne l'admettras pas, tant que tu ne plieras pas le genou, tant que tu ne te soumettras pas, aucun pardon ne sera suffisant. Alors, cesse de lutter contre moi. Arrête de croire que tu peux faire les choses à ta façon et réussir. Arrête d'être têtu. Arrête d'insister. Arrête de te rebeller, car tu ne gagneras pas, jamais. Tu pourrais même réussir quelque chose pendant un temps. Tu pourrais même avoir l'impression que ça fonctionne. Mais à la fin, tu perdras. Car celui qui lutte contre moi perd toujours. Il s'effondre toujours. Il regrette toujours. La question est de savoir si tu comprendras cela à temps ou s'il sera trop tard. Écrivez en commentaire « Je me rends ». Je veux voir qui est prêt à cesser le combat, qui est prêt à plier le genou, qui est prêt à obéir. Car seuls ceux-là recevront mon pardon, seuls ceux-là connaîtront la paix, seuls ceux-là prospéreront, seuls ceux-là vaincront. Certains pensent que j'ai l'obligation de pardonner, que c'est leur droit, que je dois pardonner parce que je suis amour. Mais il n'en est rien. Le pardon est une grâce, c'est une faveur imméritée, c'est un don que j'offre à ceux qui ne le méritent pas, mais qui reconnaissent ne pas le mériter. Si vous pensez le mériter, si vous l'exigez, si vous le payez, vous avez perdu ce droit. Car la grâce ne se réclame pas, la grâce ne se paie pas, la grâce se reçoit à genoux, avec humilité, avec gratitude, en reconnaissant que vous ne la méritiez pas, mais que je vous l'ai accordée malgré tout. Et lorsque vous recevez cette grâce, lorsque vous recevez ce pardon, vous avez l'obligation de l'honorer, de ne pas le gaspiller, de ne pas le rejeter. Vous avez l'obligation de changer, de vivre autrement, d'être meilleur, non pas pour rembourser la dette, mais parce que vous êtes si reconnaissant que vous ne voulez plus rien faire qui puisse m'attrister. Vous ne voulez plus vivre comme avant. Vous voulez vivre pour me plaire, pour m'honorer, pour montrer que mon pardon en valait la peine. Mais si tu reçois le pardon et que tu restes le même, si tu le reçois et que tu ne changes rien, si tu le reçois et que tu reprends ta vie d'avant, alors tu n'as rien reçu. Tu n'as fait que jouer la comédie, tu n'as fait que simuler. Et je ne suis pas dupe, je vois ton cœur, je vois tes intentions, je vois si tu es sincère ou si tu cherches simplement à te débarrasser de ta culpabilité. Et si tu cherches juste à te débarrasser de ta culpabilité sans rien changer, alors laisse tomber. Je ne me laisserai pas avoir. Je ne serai pas complice de ton mensonge. Soit tu changes vraiment, soit tu n'auras pas de pardon. Regardez ce qui se passe dans le monde en ce moment. De plus en plus de gens vivent sans peur. De plus en plus de gens font ce qu'ils veulent. De plus en plus de gens se moquent de moi. De plus en plus de gens pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais il y en aura. Soyez-en sûrs, car je suis patient, mais je ne suis pas dupe. Je donne des chances, mais pas des chances infinies. J'attends, mais pas éternellement. Et le jour viendra où je dirai, c'est fini, ça suffit.
Maintenant vous verrez qui je suis. Maintenant vous ressentirez le poids de ma colère. Maintenant vous récolterez ce que vous avez semé. Et ce jour-là, pleurer ne servira à rien. Demander pardon ne servira à rien. Promettre de changer ne servira à rien. Car le moment du changement, c'est maintenant. Le moment du repentir, c'est aujourd'hui. Le moment du retour, c'est maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. La semaine prochaine, il n'y aura peut-être plus d'occasion. L'année prochaine, vous ne serez peut-être plus là. Alors n'attendez pas, ne remettez pas à plus tard. N'attendez pas, agissez maintenant. Décidez maintenant, changez maintenant. Je te tends la main, j'ouvre la porte, je t'offre une nouvelle chance. Mais cette chance ne restera pas ouverte éternellement. Un jour, je la refermerai. Un jour, je me lasserai d'attendre. Un jour, je te laisserai à ton propre destin. Et quand cela arrivera, tu comprendras ce que signifie être loin de moi. Tu comprendras ce que signifie ne pas avoir ma protection. Tu comprendras ce que signifie vivre sans ma présence, et il sera trop tard pour revenir. Alors, faites votre choix aujourd'hui. Choisissez la vie, choisissez l'obéissance, choisissez un véritable repentir, choisissez un changement authentique. Choisissez de me suivre véritablement, non par obligation, non par peur, mais parce que vous comprenez que c'est le seul chemin qui vaille la peine d'être emprunté, le seul chemin qui vous mène quelque part, le seul chemin qui vous apporte la paix véritable, le seul chemin qui vous rend entier. Et quand tu feras ce choix, quand tu franchiras ce pas, je serai là, je t'accueillerai, je te pardonnerai, je te restaurerai, je te transformerai, j'effacerai ton passé, je ferai la lumière sur ton passé, je te donnerai une nouvelle chance, je te donnerai une nouvelle vie. Mais tu dois venir. Tu dois le vouloir, tu dois décider, car je ne te forcerai pas, je ne te contraindrai pas, je ne te forcerai pas. J'attendrai que tu viennes de ton plein gré, avec sincérité, avec humilité, avec un véritable repentir. La balle est dans votre camp, la décision vous appartient, le choix vous appartient. L'avenir est entre vos mains. Vous pouvez continuer ainsi et récolter ce que vous avez semé. Où vous pouvez changer dès maintenant et commencer à semer quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, quelque chose de juste, et récolter des bénédictions. Récolter la paix, récolter une vie abondante. Que choisirez-vous? Que déciderez-vous? Que ferez-vous? Car au final, peu importe ce que je dis, peu importe mes avertissements, peu importe le nombre de chances que je te donne, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. C'est si tu écoutes ou si tu ignores. C'est si tu changes ou si tu persistes. C'est si tu te repens ou si tu endurcis ton cœur. Et toi seul peux prendre cette décision. Personne ne peut la prendre à ta place. Pas même moi. Car je t'ai donné le libre arbitre. Je t'ai donné la capacité de choisir. Et je respecterai ton choix. Même si c'est le mauvais choix. Même s'il te mène à ta perte. Je le respecterai. Car je t'aime trop pour te forcer, pour te contraindre, pour te priver de ta liberté. Mais je t'aime aussi trop pour ne pas te prévenir, pour ne pas te dire la vérité, pour ne pas te montrer où tu vas. Et c'est ce que je fais maintenant. Je te préviens, je te le dis, je te le montre. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux de cet avertissement. Tu peux le prendre au sérieux, tu peux l'ignorer, tu peux t'en moquer, tu peux le ridiculiser. Le choix t'appartient. Mais un jour, tu devras répondre de ce choix. Et ce jour-là, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas, que personne ne t'a prévenu, que tu n'as pas compris, parce que tu savais, on t'avait prévenu, tu avais compris, tu n'as simplement pas voulu en tenir compte. Et tu sais ce qui est le plus triste. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as tout. Ce qu'il faut pour être heureux. Tu as tout ce qu'il faut pour prospérer. Tu as tout ce qu'il faut pour gagner, parce que j'ai tout mis en toi. Je t'ai donné du talent, je t'ai donné des dons, je t'ai donné des capacités, je t'ai donné un but, je t'ai donné une vocation, je t'ai donné tout ce qu'il faut pour accomplir ce que j'avais prévu pour toi. Mais tu le gaspilles, tu le jettes à la poubelle, tu l'utilises à mauvais escient, tu l'investis dans des choses qui ne valent rien. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu as perdu ton temps, que tu as raté une occasion,
que tu as gâché ta vie, et il sera trop tard pour te rattraper. Alors, ne perds plus de temps. Ne gâche plus aucune opportunité. Ne laisse plus ta vie filer. Utilise ce que je t'ai donné pour ce que je t'ai donné. Vis pleinement la mission que j'ai placée en toi. Accomplis le plan que j'ai tracé pour toi. Sois celui que j'ai créé pour que tu sois. Non pas celui que les autres veulent que tu sois. Non pas celui que le monde attend de toi, mais celui que moi, ton Créateur, ton Père, ton Dieu, j'ai prévu pour que tu sois avant même ta naissance. Quand tu vis ainsi, quand tu suis ce chemin, quand tu accomplis cela, alors tu trouves la paix, alors tu trouves la joie, alors tu trouves la satisfaction, parce que tu es au bon endroit, tu fais ce qu'il faut, de la bonne manière, au bon moment, et tout se déroule harmonieusement, tout fonctionne, tout trouve sa place, non pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce que tu es en moi, et quand tu es en moi, je fais en sorte que tout concourt à ton bien. Je transforme le mal en bien. J'utilise même les erreurs pour t'instruire. J'utilise même les échecs pour te fortifier. Mais lorsque vous êtes en dehors de moi, lorsque vous vivez à votre guise, lorsque vous ignorez mon plan, rien ne fonctionne. Vous vous efforcez en vain, vous courez en vain, vous luttez et ne faites que perdre, car vous êtes en dehors de moi. Vous êtes désorienté, vous manquez votre cible. Et tant que vous êtes en dehors de moi, quels que soient vos efforts, vos luttes, vous n'y parviendrez pas. Vous n'accomplirez rien, vous ne gagnerez pas, car la véritable victoire ne réside qu'en moi. Elle ne réside qu'en marchant avec moi. Elle ne réside qu'en m'obéissant. Alors reviens à moi, reviens à l'endroit que tu n'aurais jamais dû quitter. Reviens dans mes bras, reviens en ma présence, reviens chez moi, car je t'attends. La porte est ouverte, la table est mise. La fête est prête. J'attends juste ton arrivée. J'attends juste ton retour. J'attends juste que tu te repentes sincèrement et que tu accours vers moi. Et quand tu viendras, quand tu arriveras, quand tu tomberas dans mes bras, je t'accueillerai, je t'embrasserai, je te pardonnerai, je te restaurerai, je te donnerai une nouvelle vie. Et tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as gaspillé, tout ce que tu as détruit, je le reconstruirai, je te le rendrai, je te restaurerai, car c'est ma joie, c'est mon amour, c'est ma voix. Je crée du neuf, je guéris, je restaure, je donne la vie là où il n'y avait que la mort, je donne l'espoir là où il n'y avait que le désespoir, je donne un avenir là où il n'y avait que le passé. Mais j'ai besoin que tu viennes, j'ai besoin que tu le veuilles, j'ai besoin que tu décides, car sans ton désir, sans ta décision, sans ta venue, je ne peux rien faire. Je peux tout faire, mais j'ai choisi de ne rien faire contre ta volonté. J'ai choisi de respecter ton choix. J'ai choisi de te laisser libre. Et cette liberté signifie que tu peux me dire non, tu peux me rejeter, tu peux partir, et je te laisserai faire, le cœur brisé, les larmes aux yeux. Mais je te laisserai faire, parce que je t'aime trop pour te retenir, pour te forcer, pour te priver de ton droit de choisir. Mais cette liberté a des conséquences, et la conséquence de me dire non, de me rejeter, de partir, c'est de vivre sans moi, c'est être seul, c'est porter le poids de la vie sans mon aide, c'est affronter les épreuves sans ma protection, c'est marcher dans l'obscurité sans ma lumière, et cela fait mal, cela blesse, cela détruit, car vous n'avez pas été créé pour vivre sans moi, vous avez été créé pour vivre avec moi, pour marcher avec moi, pour ne faire qu'un avec moi. Et si vous essayez de vivre sans moi, vous parviendrez peut-être à survivre un temps. Vous aurez peut-être même l'impression que ça fonctionne, mais ce n'est pas le cas. À l'intérieur, vous vous éteignez, vous vous desséchez, vous vous éteignez, et un jour, vous vous réveillerez et réaliserez qu'il ne vous reste plus rien, que vous avez tout perdu, que vous avez gâché votre vie, et il sera trop tard pour revenir en arrière, pour vous rétablir, pour réparer les dégâts. Ne laisse pas ce jour arriver, n'attends pas la dernière minute, n'essaie pas sans cesse de repousser tes limites. Reviens maintenant, tant que tu le peux encore, tant que la porte est encore ouverte, tant que je t'attends encore. Car demain, il sera peut-être trop tard. Demain, j'aurai peut-être déjà abandonné. Demain, tu ne pourras peut-être plus revenir. Alors profite d'aujourd'hui.
Profite maintenant, saisis cette chance, qui est peut-être la dernière. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours, mais cet amour n'annule pas ma justice, il n'annule pas les conséquences, il n'annule pas ta responsabilité. Tu es responsable de tes choix, tu es responsable de tes décisions, tu es responsable de ta vie. Et un jour tu devras rendre des comptes, tu devras t'expliquer, tu devras te justifier, tu devras montrer ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné, de toutes les chances que je t'ai offertes, de tout le temps que je t'ai consacré. Et ce jour-là, aucune excuse ne sera valable, aucune justification ne sera valable. Inutile de tenter de rejeter la faute sur autrui, sur les circonstances, sur le diable, car la responsabilité vous incombe. Le choix vous appartenait, la décision vous appartenait, et vous devrez en assumer les conséquences. Vous devrez accepter le résultat. Vous devrez vivre avec les fruits de vos actes. Alors, semez bien, semez juste, semez la vie, semez l'obéissance, semez la foi, semez l'amour, semez le pardon, semez la miséricorde, car c'est ce que vous récolterez. Et lorsque vous récolterez cela, lorsque vous en recevrez le fruit, vous serez heureux, vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous aurez la vie en abondance, et vous serez éternellement reconnaissant d'avoir fait le bon choix, d'avoir écouté ma voix, d'avoir obéi à mon appel. Voici le chemin, voici la voie, voici la vérité. Et la vérité vous libère, la vérité guérit, la vérité transforme. Mais vous devez accepter cette vérité, vous devez vivre cette vérité, vous devez être cette vérité, pas seulement la connaître, pas seulement y adhérer, mais la vivre, la mettre en pratique, la réaliser, car la foi sans les œuvres est morte, la connaissance sans la pratique est inutile, l'accord sans l'action est vain. Alors agissez, faites-le, réalisez-le, et vous verrez ma puissance, vous verrez ma gloire, vous verrez mon amour se manifester dans votre vie de façon réelle, concrète, d'une manière que personne ne pourra nier. Le moment est venu, c'est l'instant, c'est votre chance, ne la gâchez pas, ne l'ignorez pas, ne la laissez pas passer, car ce pourrait être la dernière, ce pourrait être l'unique, ce pourrait être celle qui définira le reste de votre vie et votre éternité. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment être pardonné? Ce n'est pas seulement éviter l'enfer, ce n'est pas seulement repartir de zéro, c'est vivre libre, c'est se réveiller sans culpabilité, c'est dormir en paix, c'est se regarder dans le miroir sans honte, c'est se souvenir du passé sans souffrir, c'est penser à l'avenir avec espoir. Voilà le vrai pardon, voilà la guérison complète, voilà ce que je veux vous offrir, mais vous devez le désirer. Certains préfèrent vivre avec la culpabilité, ils préfèrent se punir, ils préfèrent porter le fardeau, car au fond, ils pensent mériter de souffrir, ils pensent devoir payer, ils pensent qu'après tout ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas simplement être heureux. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil déguisé. C'est affirmer que votre péché est plus grand que ma grâce, que votre erreur est plus forte que mon pardon, que vous devez faire quelque chose pour le mériter, mais vous n'en avez pas besoin. Vous ne le pouvez pas, car si vous pouviez faire quelque chose pour le mériter, je ne serais pas mort sur la croix, je n'aurais pas payé le prix, je vous aurais laissé payer, mais j'ai payé, parce que vous ne le pouviez pas, parce que personne ne le pouvait, moi seul. Alors, quand tu continues à te tourmenter, à te punir, à croire que tu dois souffrir pour être pardonné, tu nies le sacrifice que j'ai fait. Tu dis que ce n'était pas suffisant, que ça n'en valait pas la peine, qu'il te faut en rajouter. Mais tu n'en as pas besoin, tu ne devrais pas, car tout est déjà accompli, tout est déjà payé, tout est déjà fait. Il te suffit de l'accepter, il te suffit de le recevoir, il te suffit de vivre libre. Vivre libre ne signifie pas faire tout ce que l'on veut sans conséquence. Vivre libre, c'est ne plus être esclave du péché, ne plus être dominé par l'erreur, ne plus être contrôlé par la culpabilité. Vous pouvez choisir le bien, emprunter le bon chemin, vivre pleinement, non par obligation, non par peur, mais par choix.
parce que vous êtes libre de choisir, et vous choisissez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend vraiment heureux. Écoutez, on répand beaucoup de mensonges. On dit que j'accepte tout, que j'approuve tout, que peu importe notre façon de vivre, chacun ira au paradis. Mais c'est un mensonge de l'ennemi pour vous endormir paisiblement pendant que vous marchez vers la perdition. Car la vérité, c'est qu'il y a deux chemins, l'un large et facile, que beaucoup empruntent, mais qui mène à la destruction. L'autre étroit et difficile que peu trouvent, mais qui mène à la vie éternelle. Et vous devez choisir le chemin que vous suivrez. Vous ne pouvez pas rester indécis. Vous ne pouvez pas hésiter. Vous devez choisir l'un ou l'autre. Je sais que le chemin étroit paraît difficile. On a l'impression d'y perdre beaucoup, d'y devoir renoncer à beaucoup de choses. Et c'est vrai, il faudra renoncer à certaines choses. Mais à quoi? À ce qui vous détruit, à ce qui vous blesse, à ce qui vous retient, à ce qui vous ronge de l'intérieur. Vous ne perdez pas. Vous gagnez la liberté, la paix, la vraie vie. Et cela vaut tous les sacrifices, tous les renoncements, tous les efforts. Parce qu'au final, quand tu y seras arrivé, quand tu regarderas en arrière et que tu verras tout ce que tu as traversé, tu comprendras que tout cela en valait la peine. Chaque larme, chaque épreuve, chaque sacrifice, chaque bon choix que tu as fait, même dans les moments difficiles, tout cela en valait la peine. Parce que cela t'a amené ici, parce que cela t'a transformé en la personne que tu es aujourd'hui, parce que cela t'a préparé à ce que j'avais en réserve pour toi, et tu seras reconnaissant, tu loueras, tu adoreras, parce que tu comprendras que j'ai toujours eu raison, que ma voie était toujours la meilleure, que tout ce que j'ai permis, tout ce que je n'ai pas permis, tout ce que j'ai donné, tout ce que je n'ai pas donné, tout cela. Mais pour y arriver, il faut commencer ici. Il faut prendre la bonne décision maintenant. Il faut choisir le bon chemin aujourd'hui. Il faut faire le premier pas maintenant, car tout voyage commence par un premier pas. Et si vous ne faites pas ce pas, vous n'irez nulle part. Vous resterez où vous êtes. Et là où vous êtes, ce n'est pas là où vous devriez être. Ce n'est pas là où je veux que vous soyez. Ce n'est pas là que vous trouverez l'épanouissement. Alors, avancez, marchez, faites ce pas. Et je vous accompagnerai, je vous guiderai, je vous soutiendrai, je vous mènerai jusqu'au bout. Connaissez-vous la plus grande idée fausse que les gens se font de moi? C'est de penser que je suis loin, au ciel, distant, observant sans intervenir. Mais il n'en est rien. Je suis ici, près de vous. En vous, si vous me laissez entrer. Je ressens ce que vous ressentez. Je souffre quand vous souffrez. Je pleure quand vous pleurez. Je me réjouis quand vous vous réjouissez. Parce que je vous aime, vraiment, d'un amour paternel, d'un amour qui ne renonce jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne délaisse jamais, jamais, même quand tu m'abandonnes, même quand tu pars, même quand tu dis ne plus vouloir me connaître, je reste là, j'attends, j'aime, j'intercède, car je ne suis pas comme les autres. Les autres abandonnent, les autres se lassent, les autres partent, mais pas moi, je reste, toujours, jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, ou jusqu'à ce que tu décides définitivement de ne pas revenir. Et même alors, je continue de t'aimer, je continue d'attendre, je continue d'espérer que tu changes d'avis, que tu te repentes, que tu reviennes, car je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je prends plaisir à voir le méchant se convertir et vivre, vivre pleinement, vivre librement, vivre heureux, vivre en paix. Et voici la vie que je vous offre aujourd'hui, une vie abondante, une vie pleine, une vie qui vaut la peine d'être vécue, non pas une vie tiède, non pas une vie sans conviction, non pas une vie d'apparence, mais la vraie vie, une vie authentique, une vie transformée, une vie qui change les choses, une vie qui marque les esprits, une vie qui laisse une trace, une vie qui vaut l'éternité. Le désirez-vous? Alors recevez-le. Recevez-le maintenant. N'attendez plus, ne remettez plus à plus tard. N'hésitez pas, décidez, choisissez, agissez, et vous verrez, vous en ferez l'expérience. Vous vivrez cette vie que je vous offre. Et lorsque vous en ferez l'expérience, lorsque vous y goûterez, lorsque vous sentirez la saveur de cette vie, vous ne voudrez plus jamais revenir à votre ancienne vie.
vous ne voudrez plus jamais vivre comme avant, car vous aurez connu le meilleur, vous aurez expérimenté le vrai, vous aurez vécu l'authentique. Et alors, vous comprendrez pourquoi je suis si intransigeant face au péché, pourquoi je n'accepte pas les demi-mesures, pourquoi j'exige la sainteté. Ce n'est pas par agacement, ce n'est pas par désir de vous priver, c'est parce que je sais ce qui est le mieux pour vous. Je sais ce qui vous rend vraiment heureux, je sais ce qui vous comble, et ce n'est pas ce que le monde offre, ce n'est pas ce que le péché promet, c'est ce que je donne, c'est ma présence, c'est mon amour, c'est ma paix, c'est la vie en abondance qui n'existe qu'en moi. C'est pourquoi je ne peux pardonner à ceux qui refusent de changer, car pardonner ne sert à rien si vous continuez à vous détruire. Purifier ne sert à rien si vous continuez à vous souiller. Guérir ne sert à rien si vous continuez à vous faire du mal. Je vous demande d'arrêter, je vous demande de changer, je vous demande de faire un autre choix. Et quand vous le ferez, quand vous déciderez vraiment de changer, alors j'interviendrai de toutes mes forces, de toute ma puissance, de toute ma grâce, de tout mon amour, et j'accomplirai ce qui semblait impossible. Je transformerai, je renouvellerai, je ferai du neuf, et vous serez une autre personne. Pas physiquement, mais intérieurement, là où ça compte vraiment, là où c'est authentique. Vous penserez différemment, vous ressentirez différemment, vous agirez différemment, vous parlerez différemment, vous vivrez différemment. Et les gens le remarqueront. Ils vous demanderont ce qui s'est passé, ce qui a changé. Et vous pourrez témoigner, vous pourrez raconter, vous pourrez montrer que je suis réel, que je transforme des vies, que j'accomplis des miracles, que je suis toujours vivant, que j'agis toujours, que je change encore le cours des histoires, y compris la vôtre. Mais tout cela dépend de toi, de ton choix, de ta décision, de ton oui, car j'ai déjà fait ma part, j'ai déjà payé le prix, j'ai déjà ouvert la voie, j'ai déjà tendu la main. Maintenant, c'est à toi de saisir cette main, c'est à toi de suivre ce chemin. C'est à toi d'accepter le prix que j'ai payé. Et quand tu le feras, tout changera, tout se transformera, tout sera renouvelé. Et tu entreras dans une vie nouvelle, une nouvelle réalité, une nouvelle ère, où tout est possible, où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de barrière. Car je suis avec toi. Et si je suis pour toi, qui sera contre toi? Personne, rien. Même l'enfer ne pourra pas t'arrêter quand tu seras en moi. Alors, lève-toi, secoue la poussière, essuie tes larmes, et marche dans la bonne direction, dans la direction que je te montre, dans la direction de ton but, dans la direction de ton destin, dans la direction de la vie que j'ai préparée pour toi avant même la création du monde. Car tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas là par chance. Tu as été planifié, tu as été désiré, tu as été créé avec un but précis, avec une vocation précise, avec une mission précise. Et le moment est venu pour toi d'accomplir cette mission, pour toi de réaliser cette vocation, pour toi de vivre pleinement ce but. Et pour cela, il faut être en moi, il faut être pur, il faut être pardonné, il faut être restauré, car on ne peut accomplir l'œuvre de Dieu avec les mains sales. On ne peut réaliser le dessein de Dieu en vivant dans le péché. On ne peut répondre à l'appel de Dieu en étant loin de lui. Alors, revenez, purifiez-vous, remettez-vous en paix avec moi. Et alors, oui, vous serez prêts, vous serez préparés, vous serez qualifiés. Et je vous utiliserai, je vous élèverai, je vous ferai prospérer, je vous bénirai. Et vous serez une bénédiction, vous serez lumière, vous serez sel, vous ferez la différence dans le monde, vous serez l'espoir des désespérés, vous serez l'amour pour ceux qui n'ont pas d'amour, vous serez la paix pour ceux qui n'ont pas la paix. Voici la vie qui t'attend, voici la vie que j'ai pour toi, mais tu dois y entrer, tu dois te l'approprier, tu dois la conquérir. Elle ne te tombera pas du ciel, elle ne se réalisera pas d'elle-même, tu dois agir. Tu dois combattre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les forces spirituelles du mal. Et dans ce combat, tu n'es pas seul. Je suis avec toi.
Mes anges sont avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, absolument personne. Tu es plus que vainqueur. Tu as déjà gagné. La bataille est déjà gagnée. Il te suffit de marcher dans la victoire. Il te faut vivre comme un vainqueur. Il te faut agir comme un vainqueur. Il te faut parler comme un vainqueur, car tu l'es. Non pas grâce à toi, mais grâce à moi, car j'ai vaincu. Et si tu es en moi, tu vains aussi. Toutes les batailles, tous les combats, tous les défis. Tu surmontes tout, car celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est contre toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et avec celui qui est en toi, rien n'est impossible. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Alors, cesse de te sous-estimer. Arrête de te croire inférieur. Arrête de douter. Arrête d'avoir peur. Arrête de penser que tu en es incapable. Car tu le peux, tu le feras. Non pas parce que tu es fort, mais parce que je suis fort en toi. Non pas parce que tu en es capable, mais parce que j'agis à travers toi. Non pas parce que tu sais, mais parce que je sais et que je te guide. Alors, aie confiance, repose-toi, lâche prise et laisse-moi agir, laisse-moi œuvrer et tu verras des miracles, tu verras des merveilles, tu verras des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues et que le cœur humain n'a jamais imaginées. Car ce sont là les choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui m'obéissent, pour ceux qui marchent avec moi. Et vous en ferez partie. Vous vivrez ces expériences. Vous serez témoins de ces merveilles. Vous serez témoins de ces miracles. Mais d'abord, vous devez régler cette question du pardon. Vous devez vous en remettre à moi. Vous devez me laisser vous pardonner véritablement. Pas à moitié, pas en faisant semblant, mais véritablement. Complètement, totalement, définitivement. Et pour cela, vous devez vous repentir sincèrement, complètement, totalement, définitivement. Il ne peut s'agir de vaines paroles. Cela doit venir du cœur. Cela doit être accompagné d'une réelle volonté de changer. Cela doit être accompagné d'une ferme décision de ne plus jamais retomber dans ces travers. Et quand vous faites cela, quand vous venez avec ce repentir sincère, je ne le nie pas. Je ne le rejette pas, je ne ferme pas la porte, je l'ouvre, je l'accueille, je le pardonne, je vous restaure et je fais de vous une nouvelle créature. Une créature totalement nouvelle, où le passé a disparu, où tout est devenu nouveau, où vous ne vous reconnaissez même plus. Parce que vous n'êtes plus cette personne, vous êtes une nouvelle créature en Christ, avec une vie nouvelle, un but nouveau. Une identité nouvelle, une histoire nouvelle. Et cette histoire nouvelle commence maintenant. Elle commence par votre oui à moi, oui au changement, oui au repentir, oui au pardon, oui à la vie nouvelle, oui à tout ce que j'ai prévu pour vous. Alors dis oui, dis-le maintenant, de ta bouche, de ton cœur, de toute ta vie. Et viens à moi. Viens dans mes bras, viens chez moi, viens à l'endroit qui a toujours été tien, l'endroit où tu as toujours eu ta place, l'endroit où tu as toujours été aimé, même quand tu ne le savais pas, même quand tu étais loin, même quand tu m'as rejeté. Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours désiré, je t'ai toujours attendu, et maintenant tu reviens, tu viens, tu arrives, et je suis là, les bras ouverts, prêt à pardonner, prêt à te reconstruire, avec une vie nouvelle qui t'attend. Il ne manque que toi, il ne manque que ton arrivée, il ne manque que ton accueil. Alors viens, n'attends pas, n'hésite pas, n'aie aucun doute, viens vite, car je suis impatient de te recevoir, impatient de t'accueillir, impatient de te pardonner, impatient de te renouveler, car c'est là ma joie, c'est là ma satisfaction. Voir un fils perdu revenir à la maison, voir une brebis égarée retrouver son troupeau, voir une pièce perdue retrouvée, c'est la fête au ciel, c'est la joie parmi les anges, c'est la célébration en ma présence. Et tout cela grâce à toi, grâce à ton retour, grâce à ton repentir, grâce à ta décision de changer, de vivre dans la droiture, de marcher avec moi. Bienvenue à la maison, mon fils. Bienvenue dans la vie, la vraie vie.
la vie en abondance, la vie éternelle qui commence maintenant et ne finit jamais. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très important concernant la nature du pardon que j'offre. Ce n'est pas un pardon superficiel. Ce n'est pas le genre de pardon qu'on accorde en ressasser sans cesse le tort reproché, en le vous jetant sans cesse au visage. Quand je pardonne, j'oublie, j'efface. Je le jette au fond de l'océan. Je le place aussi loin que l'est de l'ouest. Et je ne m'en souviens plus jamais. Vous vous en souvenez peut-être. D'autres s'en souviennent peut-être. L'ennemi essaiera de vous le rappeler. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Pour moi, cela n'existe plus. C'est effacé, c'est pardonné, c'est oublié. Et vous êtes pur, complètement pur, comme si rien ne s'était passé. Mais ce pardon a une condition. Il faut aussi oublier. Il faut laisser le passé derrière soi. Il faut cesser de ressasser l'erreur. Arrête de te torturer, arrête de te punir. Si j'ai oublié, qui es-tu pour te souvenir? Si j'ai pardonné, qui es-tu pour te condamner? Si je t'ai offert une nouvelle vie, qui es-tu pour continuer à vivre l'ancienne? Oublie le passé, regarde devant toi, cours vers le but, vers la récompense, vers ce que j'ai préparé pour toi désormais. Parce que votre passé ne définit pas votre avenir. Ce que vous étiez ne détermine pas ce que vous deviendrez. L'erreur que vous avez commise ne limite pas le succès que vous pouvez atteindre. Vous n'êtes pas votre erreur. Vous n'êtes pas votre péché. Vous n'êtes pas votre échec. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes la création de Dieu. Vous êtes le fruit de son dessein. Et Dieu ne crée pas de dessein raté. Dieu ne crée pas de déchets. Dieu ne fait pas d'erreurs. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et même si vous avez terni cette image, même si vous avez déformé cette ressemblance, je peux la restaurer. Je peux la purifier. Je peux vous faire retrouver ce que vous étiez destiné à être. Et savez-vous ce qui est si beau en cela? C'est que même lorsque vous étiez perdu, même lorsque vous étiez dans l'erreur, même lorsque vous étiez dans le péché, vous n'avez jamais cessé d'être un enfant. Vous étiez un fils prodigue, vous étiez un fils rebelle, vous étiez un fils égaré, mais vous n'avez jamais cessé d'être un fils. Votre identité n'a pas changé, votre filiation n'a pas été annulée. Votre essence spirituelle est restée la même, et c'est pourquoi vous pouvez revenir, c'est pourquoi vous pouvez être restauré, c'est pourquoi vous pouvez recevoir le pardon, parce que vous êtes un fils, et un père pardonne à son fils, toujours. Lorsque le fils se repent sincèrement et revient à la maison, alors arrête de croire que tu as perdu tes droits. Arrête de croire que tu ne peux plus revenir en arrière. Arrête de croire que tu es allé trop loin. Peu importe jusqu'où tu es allé. Peu importe à quel point tu es tombé bas. Peu importe à quel point tu es devenu impur. Tu es encore un enfant. Et un enfant peut toujours rentrer à la maison. Peut toujours recevoir le pardon. Peut toujours être restauré. Il suffit de le vouloir. Il suffit de se repentir, il suffit de revenir. Et quand tu reviendras, quand tu seras rétabli, quand tu recevras le pardon, tu ne reviendras pas comme un esclave, tu ne reviendras pas comme un employé, tu reviendras comme un fils, avec tous les droits d'un fils, avec tous les privilèges d'un fils, avec tout l'héritage d'un fils. Car cela ne t'a jamais été pris, cela t'a toujours appartenu. C'est toi qui étais loin, c'est toi qui n'en profitais pas. Mais maintenant, tu es revenu. Et tout cela te revient. Cela te revient, cela te revient. Et cela inclut l'onction, cela inclut la puissance, cela inclut l'autorité, cela inclut tout ce que j'ai donné à mes enfants pour régner sur cette terre, pour faire la différence, pour transformer les réalités, pour changer le cours des histoires, pour être sel et lumière, pour être mes témoins, pour être les ambassadeurs du royaume. Et vous serez tout cela quand vous reviendrez, quand vous serez en paix avec moi, quand vous serez restaurés, vous serez un instrument puissant entre mes mains. Vous ferez ce que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir faire. Vous atteindrez ce que vous n'auriez jamais osé rêver d'atteindre. Vous deviendrez qui vous n'auriez jamais cru pouvoir être. Car j'accomplirai en vous et par vous des choses que moi seul peux faire. Mais pour cela, il faut être pur. Il faut être pardonné. Il faut être en communion avec moi.
car la puissance spirituelle n'agit pas dans un vase souillé. L'onction ne se répand pas dans une vie contaminée. L'autorité ne s'exerce pas dans un cœur partagé. Alors, il faut choisir, il faut décider de quel côté on se situe. Être avec moi ou contre moi, être fervent ou froid. Car la tiédeur, je la rejette. Car la tiédeur est inutile. Car la tiédeur est pire que rien. Et nombreux sont ceux qui mènent une vie tiède, mi-saint, mi-pécheur, mi-engagé, mi-désengagé, mi-oui, mi-non. Et cela ne fonctionne pas. Cela ne plaît pas à Dieu. Cela ne produit aucun résultat. Il vaut mieux être froid. Il vaut mieux admettre qu'on ne veut rien avoir à faire avec moi, plutôt que de continuer à faire semblant, plutôt que de continuer à tromper, plutôt que de continuer à jouer au serviteur de Dieu. Car au final, on se trompe soi-même, on se fait du mal, on perd son temps, on gâche sa vie. Alors définissez-le, choisissez-le, décidez. Soit vous appartenez entièrement à Dieu, soit vous ne lui appartenez pas. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a ni plus ni moins, il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. C'est 100% ou zéro. C'est l'abandon total ou rien. Et lorsque vous vous abandonnez totalement, lorsque vous êtes à 100%, lorsque vous appartenez entièrement à Dieu, alors Dieu est entièrement vôtre. Alors Dieu se manifeste pleinement dans votre vie. Alors Dieu agit sans restriction, sans limite, sans obstacle, et vous vivez dans le surnaturel, vous vivez dans les miracles, vous vivez dans l'impossible qui devient possible. Car tout est possible pour ceux qui croient, et celui qui appartient à 100% à Dieu croit à 100%, croit sans douter, croit sans hésiter, croit sans questionner. Et cette foi, cette croyance, cette confiance absolue, c'est ce qui ouvre les portes du ciel, c'est ce qui libère les bénédictions, c'est ce qui active la puissance, c'est ce qui déplace les montagnes, c'est ce qui fend la mer, c'est ce qui arrête le soleil, c'est ce qui ressuscite les morts, c'est ce qui guérit les malades, c'est ce qui chasse les démons, c'est ce qui change le cours des histoires, c'est ce qui transforme les réalités. Et vous agirez à ce niveau, vous vivrez dans cette dimension, vous ferez l'expérience de cette puissance. Lorsque vous serez pleinement de Dieu, lorsque vous serez pleinement restauré, lorsque vous serez pleinement pardonné. C'est pourquoi j'insiste tant sur le véritable pardon, sur un repentir sincère, sur une véritable transformation. Car sans cela, vous n'atteignez pas ce niveau. Sans cela, vous ne ressentez pas cette puissance. Sans cela, vous restez en surface, superficiel, rudimentaire. Mais je ne vous ai pas appelé à la simplicité. Je vous ai appelé à l'extraordinaire, au surnaturel, à l'impossible. Et pour cheminer à ce niveau, vous devez être pur, saint, consacré. La sainteté n'est pas une question de perfection. La sainteté, c'est se distinguer, c'est être différent, c'est ne pas se conformer au monde, c'est ne pas vivre comme tout le monde, c'est ne pas faire ce que font les autres, c'est avoir des exigences différentes, des valeurs différentes, des priorités différentes. Et ces exigences, ces valeurs, ces priorités viennent de moi. Elles viennent de ma parole. Elles viennent de mon esprit. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous marchez ainsi, lorsque vous êtes ainsi, vous rayonnez, vous vous démarquez, vous attirez l'attention. Non pas par choix, mais parce que vous êtes différent, parce que vous possédez quelque chose que les autres n'ont pas, parce que vous vivez d'une manière différente des autres. Et les gens poseront des questions. Ils voudront savoir, ils voudront comprendre. Qu'as-tu que je n'ai pas? Comment fais-tu pour trouver la paix dans ce chaos? Comment fais-tu pour trouver la joie dans cette tristesse? Comment fais-tu pour garder espoir dans ce désespoir? Et tu pourras répondre, tu pourras témoigner, tu pourras partager que c'est Jésus, que c'est la présence de Dieu, que c'est le pardon que tu as reçu, que c'est la restauration que tu as vécue, que c'est la transformation que tu as subie. Et de nombreuses vies seront touchées par ton témoignage, de nombreux cœurs seront touchés par ton histoire, de nombreuses personnes se convertiront en voyant ce que Dieu a fait en toi. Et c'est là le but ultime.
Il ne s'agit pas seulement de votre bonheur, de vos bénédictions ou de votre prospérité. Il s'agit de faire de vous une bénédiction pour les autres, d'être un instrument de transformation, un canal de miracle, un pont entre Dieu et ceux qui ne le connaissent pas encore, entre Dieu et ceux qui sont encore perdus, entre Dieu et ceux qui ont encore besoin de pardon, de restauration et de salut. Et vous serez ce pont, cet instrument, ce canal, lorsque vous serez restauré, pardonné et transformé. Le pardon ne vous concerne donc pas seulement. Il concerne toutes les personnes que vous toucherez après avoir été pardonné. Il concerne toutes les vies que vous influencerez après votre guérison. Il concerne tout l'impact que vous aurez après votre transformation. Ainsi, lorsque vous recevez le pardon, lorsque vous êtes guéri, lorsque vous êtes transformé, vous ne le gardez pas pour vous seul. Vous le partagez, vous le multipliez, vous le répandez, car la grâce reçue est une grâce à partager. L'amour reçu est un amour à multiplier. Le pardon reçu est un pardon à répandre. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Plus vous pardonnez, plus vous êtes pardonnés. Plus vous aimez, plus vous êtes aimés. Car telle est la loi du royaume. C'est ainsi que Dieu agit. Telle est la dynamique spirituelle. Donner pour recevoir, semer pour récolter, bénir pour être béni. Et vous vivrez cela. Vous en ferez l'expérience. Vous en serez témoin dans votre propre vie. Mais tout commence par votre accueil, par votre acceptation, par l'ouverture de votre cœur et la venue de Dieu, par le pardon de Dieu, par la restauration de Dieu, par la transformation de Dieu. Et lorsque vous lâchez prise, lorsque vous vous ouvrez, lorsque vous vous laissez aller, Dieu agit, Dieu accomplit, Dieu réalise. Et ce qui était impossible devient possible. Ce qui était brisé est guéri. Ce qui était mort reprend vie. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était souillé est purifié. Et vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle création. Vous devenez un enfant restauré, prêt à vivre pleinement votre vocation, à accomplir votre destinée, à réaliser le destin que Dieu a préparé pour vous avant même la fondation du monde. Et ce destin est glorieux, il est puissant, il est marquant, il est significatif, il est éternel. Ce n'est pas un destin comme les autres, ce n'est pas une vie ordinaire, ce n'est pas une existence médiocre, c'est une vie extraordinaire, c'est une existence pleine de sens. C'est un destin qui marquera les générations, qui changera le cours des histoires, qui transformera la réalité. Et tout cela vous attend, tout est préparé pour vous, tout vous est réservé. Il vous suffit d'y entrer. Il vous suffit de le posséder, il vous suffit de le conquérir. Et pour cela, vous devez être en paix avec Dieu. Vous devez être pardonné, vous devez être restauré, vous devez être prêt. Alors préparez-vous, car le meilleur est à venir. Le plus grand n'a pas encore eu lieu. Le plus glorieux reste à révéler. Et vous y serez, vous le vivrez. Vous en ferez l'expérience, vous en serez témoin. Car Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne vous oublie pas. Dieu vous aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel, d'un amour qui ne faillit jamais. Et cet amour vous soutiendra, il vous portera, il vous mènera jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez achevé votre course, jusqu'à ce que vous ayez accompli tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et quand tu y seras arrivé, quand tu auras terminé, quand tu auras accompli tout cela, tu pourras dire, ça en valait la peine. Chaque larme, chaque lutte, chaque sacrifice, chaque douleur, tout cela en valait la peine, parce que cela m'a conduit jusqu'ici, parce que cela a fait de moi ce que je suis, parce que cela m'a préparé à ce moment, et tu te tiendras devant Dieu, face à face, et tu entendras les paroles les plus douces qu'un enfant puisse entendre de son père. Bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur, et à cet instant, tout prendra son sens, tout sera complet, tout sera accompli. Et tu comprendras que chaque étape du chemin était nécessaire, chaque processus était important, chaque épreuve avait un but, et tu adoreras, tu loueras, tu rendras grâce pour l'éternité. Mon fils, ne perds plus ton temps avec ce qui n'a aucune valeur éternelle.
Ne gaspille pas ta vie pour des choses éphémères. N'investis pas ton énergie dans des combats inutiles. Concentre-toi sur l'essentiel, sur ce qui demeure, sur ce qui a une valeur éternelle. Et qu'est-ce qui a une valeur éternelle? La relation avec Dieu, l'obéissance à Dieu, le service de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà ce qui demeure, voilà ce qui compte, voilà ce que tu emporteras avec toi. Tout le reste demeure, tout le reste disparaît, tout le reste n'a aucune importance éternelle. Alors, revoyez vos priorités, mettez Dieu en premier, pas seulement en théorie, mais en pratique, dans votre vie quotidienne, dans vos décisions, dans vos choix, dans votre temps, dans votre argent, dans tout. Et quand Dieu est au premier plan, tout le reste s'harmonise, tout fonctionne, tout le reste prospère, car Dieu prend soin de ceux qui prennent soin de ses biens. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui placent ton royaume au premier plan. Dieu bénit ceux qui l'honorent en leur offrant les prémices de leur récolte.